Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui est pour les personnes qui sont sans papier en situation irrégulière en France. Les personnes sans papier qui peuvent être embauchées ou bien sont embauchées par des particuliers, des entreprises, des artisans ou bien des commerçants. Grâce à un texte ancien de la circulaire Valls qui date du 22 novembre 2012. Premier cas pour les personnes qui ont 5 ans de présence en France. Le salarié sans papier doit faire lui-même la démarche auprès de la préfecture. Premier cas, il doit prouver 5 années de présence en France et 8 fiches de paye. Pris en contrat, en CDI avec un salaire minimum du SMIC. Tous les documents demandés, il devra se rapprocher auprès de sa préfecture pour effectuer la demande. Et pour les salariés qui n'ont que 3 ans de présence en France, eux doivent justifier de 24 fiches de paye. Également, déposer ce contrat, le CERFA, le formulaire administratif. C'est un CDI mais qui est donné que par la préfecture. Il doit tout déposer auprès de la préfecture. Et le formulaire doit être rempli par la personne qui l'a employé ou bien qui veut l'employer. Pour le troisième cas, pour la personne qui a 7 ans de présence en France, il devra prouver que 3 dernières années, il doit avoir au minimum 24 fiches de paye, consécutives ou non. Et le contrat CDI, le CERFA, ne sera pas obligatoire. On va également déposer le dossier à la préfecture. Là, vous allez avoir plusieurs questions. Et vous allez me dire, comment peut-on produire des fiches de paye alors qu'on est en situation irrégulière? C'est étonnant, mais vous devrez quand même fournir les 24 fiches de paye. Et la préfecture, elle, examinera les fiches de paye et vérifiera auprès de l'URSSAF si l'employeur a bien fait les règlements sociaux obligatoires. Vous allez me dire que l'employeur qui emploie une personne sans papier risque gros. Oui, il risque gros, mais depuis la circulaire Valls du 22 novembre 2012, il n'y a aucune entreprise en France qui a été sanctionnée. Vous allez me dire, si par exemple j'ai toutes mes fiches de paye, j'ai mon contrat de travail, si je vais avec la préfecture, qu'est-ce que ça va donner? Dès que vous avez déposé le dossier à la préfecture, le dossier va être transféré à la directe, en général des entreprises et de la concurrence, formation, du travail et de l'emploi, la directe qui va accepter ou rejeter votre demande. Ceux qui vont mettre le tampon d'acceptation sur le contrat de travail, le CERFA, le formulaire administratif. Une centaine de métiers en France où sont réputés sous tension, où vous avez plus de chances d'être accepté que d'autres métiers par exemple. L'hôtellerie, du bâtiment, la restauration, l'agriculture, ou bien d'autres métiers liés au service à la personne. Ensuite, c'est transmis à la préfecture et les délais sont très variables selon les préfectures. Vous avez plus de chances d'avoir des réponses rapides, par exemple, en dehors de l'Île-de-France que dans l'Île-de-France. Un mois, et comme je vous l'ai dit, c'est la directe qui donne son accord. Si la directe donne son accord, ça peut durer quelques mois. Ça dépend des préfectures. Et si elle donne son refus, la préfecture également donnera son refus et vous aurez malheureusement une obligation de quitter le territoire. Qu'il en soit, l'employeur ne va pas être inquiété et il n'y aura aucun risque pour lui, du moment qu'il fait les démarches pour régulariser son employé. Surtout, avant de déposer le dossier à la préfecture, faites-le vérifier par un professionnel. Ne pas sous-estimer la preuve de la présence en France. Un dossier préparé, bien préparé plutôt, a une chance sur 2 d'être pris. Le conseil que je peux vous donner encore une fois, c'est bien de faire vérifier par un professionnel, car vous pouvez avoir un refus de la part de la préfecture. Par exemple, si vous avez mal rempli un dossier ou si vous n'avez pas fourni le bon document, rien du tout, ils peuvent refuser votre dossier. Bien vérifier avant de le déposer. Déposer un dossier ne doit pas être pris à la légère, surtout bien le faire vérifier par un professionnel, ou bien de se rapprocher auprès d'une association. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Et bonne chance pour le dépôt de votre dossier.